Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir si vous devez dépenser vos dividendes ou les réinvestir. Vous venez d'acheter vos premiers produits à dividendes et vous avez reçu votre premier paiement. Bravo, vous êtes maintenant un investisseur à dividendes. La question qui se pose, c'est devez-vous transférer le dividende sur votre compte bancaire pour le dépenser immédiatement ou devez-vous plutôt le réinvestir dans un produit financier? Une question que se posent de nombreux débutants car ils ne savent pas exactement quoi faire lorsqu'ils reçoivent un dividende. Il est très tentant de dépenser l'argent immédiatement puisque le dividende est en effet un excellent moyen de compléter ses revenus. Par contre, on va voir que ce n'est pas toujours la meilleure idée. Aujourd'hui, on va voir dans quel cas vous devriez dépenser le dividende et dans quel cas vous devriez plutôt le réinvestir. Transférer le dividende reçu sur votre compte bancaire est une option très alléchante. En effet, pourquoi ne pas augmenter votre revenu tout de suite? Eh bien, ça peut être une bonne option de dépenser le dividende immédiatement dans un des trois cas suivants. Premièrement, vous êtes retraité ou vous allez bientôt prendre votre retraite et vous avez un patrimoine important. Ça veut dire que vous avez besoin de compléter vos revenus immédiatement. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de transférer le dividende sur votre compte bancaire afin de complémenter votre niveau de vie. Le deuxième cas où vous pourriez dépenser vos dividendes, c'est si vous avez un très gros patrimoine boursier et que vous n'êtes pas vraiment vous n'avez pas comme préoccupation première de faire grossir votre patrimoine. Si par exemple vous générez 50 ou 100 000 euros par an de dividendes, vous pouvez tout à fait les retirer sur votre compte bancaire et les dépenser à votre guise. Par contre, cela représente vraiment une petite catégorie des investisseurs et ce n'est pas applicable pour tout le monde. Enfin, le troisième cas où vous pourriez dépenser vos dividendes tout de suite, c'est si vous souhaitez réinvestir dans un produit financier autre que le marché boursier. Par exemple, si vous souhaitez investir en immobilier, acheter des métaux précieux par exemple ou des crypto-monnaies, dans ce cas-là, vous pourriez transférer vos fonds sur votre compte bancaire et les dépenser pour réaliser un investissement autre que sur les marchés financiers. Donc ça, ce sont les trois principaux cas où il peut être intéressant de dépenser les dividendes immédiatement. Par contre, cela ne représente pas le cas de tous les investisseurs, notamment les investisseurs plus jeunes qui ont comme souci de faire croître leur patrimoine sur le très long terme. On va voir donc que le réinvestissement des dividendes est probablement la meilleure option. Pour les jeunes investisseurs qui débutent dans l'investissement en dividendes, les premiers paiements de dividendes que vous recevrez seront en général très faibles, de l'ordre de quelques euros par trimestre. Ça n'a vraiment aucun intérêt de transférer 20 euros sur votre compte bancaire pour le dépenser tout de suite. C'est pourquoi il est conseillé aux jeunes investisseurs de réinvestir leurs dividendes pour faire croître leur patrimoine plus vite. Donc le réinvestissement des dividendes permet de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est en fait percevoir des intérêts en plus des intérêts qu'on a déjà reçus. Donc ça revient au principe de l'intérêt simple contre l'intérêt composé. L'intérêt simple, c'est quand vous multipliez le taux d'intérêt que vous percevez sur le capital initial et ça s'arrête là. Alors que les intérêts composés, ce sont comme je l'ai dit des intérêts sur les intérêts. Si vous avez 1000 euros et que vous touchez 7% d'intérêt par an, au bout de la première année, vous touchez 7% qui revient sur vos 1000 euros. L'année suivante, vous avez les 7% qui s'ajoutent sur les 1000 euros plus 7% de la période précédente et ainsi de suite chaque année. Ce qui veut dire que chaque année, l'intérêt que vous percevez sera calculé sur le principal plus les intérêts perçus des années précédentes, ce qui veut dire que votre capital va grossir encore plus vite. Et c'est là qu'arrive le charme des intérêts composés ou ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est que votre patrimoine va grossir de manière plus vite et plus importante que si vous dépensez les dividendes tout de suite et que vous laissez simplement et que vous générez simplement des dividendes sur le capital initial. L'effet cumulé est tellement puissant que Einstein le nomma même la 8e merveille du monde. Et il disait dans une citation célèbre, « Ceux qui sont au courant de l'effet cumulé en bénéficient, tandis que ceux qui l'ignorent le payent. » Et en général, on pourrait dire que c'est un peu un coup d'opportunité. Combien est-ce que ça vous coûte de dépenser votre dividende tout de suite, comparé à si vous le réinvestissez pour le dépenser plus tard. Et donc l'effet cumulé, en réalité, c'est un peu la récompense pour la gratification différée des investisseurs. Si vous avez une gratification immédiate, eh bien vous pourrez dépenser votre petit dividende récolté. Mais si vous avez une vision à long terme et que vous sacrifiez justement cette envie de dépense immédiate en vue de pouvoir dépenser plus dans le futur, eh bien vous serez récompensé. Et l'effet cumulé, c'est en réalité une des armes les plus puissantes dont bénéficient les investisseurs. Certaines compagnies vous facilitent même la vie pour investir vos dividendes, puisque lors du versement de dividendes, ils peuvent le réinvestir pour vous immédiatement, pour vous permettre d'avoir des actions supplémentaires de cette entreprise-là. Et ça, c'est un programme qui est très populaire aux États-Unis, qui s'appelle le Dividend Reinvestment Plan, et la majorité des compagnies du S&P 500 qui paient des dividendes offrent ce genre de plan aux investisseurs qui leur permet donc du coup de bénéficier de l'effet cumulé encore plus facilement. Si vous voyez le petit graphique qui s'affiche à ma gauche, vous voyez dans un exemple hypothétique la différence de rendement entre un investissement à intérêt simple contre un investissement à intérêt composé. Et vous voyez qu'au final, il y a une différence d'un facteur de 9 entre ces deux investissements. Donc qu'est-ce que vous préférez? Avoir 10 000 euros ou avoir 90 000 euros? Bien, pour voir la réponse à cette question, encore une fois, c'est tout le concept de la gratification différée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer au jour le jour. C'est dans beaucoup de secteurs de la vie que la question se pose. Ce n'est pas uniquement dans l'investissement à dividendes. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre
de besoin de gratification immédiate en vue d'une plus grosse gratification, mais qui, elle, sera différée dans le temps. Donc, pour résumer, l'effet cumulé, c'est vraiment un peu comme ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est que vous commencez petit, mais au fil du temps que vous mettez en place un certain cercle vertueux, eh bien, ça va, les bonnes conséquences de cette action vont grossir et grossir au point de former une énorme avalanche. Et en investissement, c'est exactement la même chose. Si vous réinvestissez vos dividendes, ça vous permettra de toucher encore plus de dividendes à l'avenir, ce qui vous permettra de racheter encore plus d'actions à dividendes, qui vous permettra de toucher encore plus de dividendes, et ainsi de suite, jusqu'au jour où vous allez générer tellement de dividendes que vous allez pouvoir acheter beaucoup de quantités d'actions gratuites qui vous permettront d'avoir encore plus de dividendes, et ainsi de suite. Et un beau jour, vous allez vous réveiller, vous allez voir que vous avez un patrimoine très important, tout simplement parce que vous avez preuve de discipline et de régularité dans vos investissements et que vous avez préféré différer votre gratification. Donc bien sûr, beaucoup de gens investissent en bourse en se disant je vais pouvoir augmenter mes revenus pour vivre une meilleure vie tout de suite, mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il faut faire preuve de sacrifice pendant de nombreuses années pour, lorsque vous allez atteindre un certain âge de maturité qui peut être entre 50 et 65 ans, là, vous allez pouvoir vivre confortablement de vos investissements. Mais pendant vos jeunes années, c'est là qu'il va falloir faire preuve de sacrifice et de discipline. Parfois, vous allez vous rendre compte que votre investissement ne va pas vous permettre d'améliorer sensiblement votre qualité de vie dans l'immédiat. Et en fait, il ne faut jamais perdre de vue cet objectif à long terme qui est, lorsque vous allez arriver à un certain âge de la retraite, de nos jours, on sait qu'on ne peut plus trop faire confiance dans les systèmes de retraite gouvernementaux qui sont réformés pratiquement tous les ans pour repousser l'âge de départ à la retraite. Et on voit d'ailleurs que même beaucoup de retraités aujourd'hui sont obligés de rentrer dans la force du travail et d'aller travailler parce que leurs retraites sont très faibles et que le système finalement ne prend pas soin d'eux comme il l'avait espéré. Et c'est pourquoi il est très important de ne jamais perdre de vue que vous devez vous-même vous constituer ce filet de sauvetage. Et ce filet de sauvetage existe, ça s'appelle l'investissement en dividendes ou l'investissement boursier en général, qui vous permet de construire un patrimoine finalement qui serait très difficile de faire simplement en épargnant sur un livret A ou dans un compte épargne. Donc c'est pourquoi il est très important de réinvestir vos dividendes afin de bénéficier de l'effet cumulé qui fera grossir votre patrimoine sur le long terme et qui vous permettra donc, arrivé à un certain âge, de pouvoir vivre confortablement de vos investissements. Voyons deux exemples qui illustrent le pouvoir de l'effet cumulé. Imaginons un jeune de 18 ans qui décide d'investir 250 $ par mois dans un ETF S&P 500 qui produit un rendement de 7% annuel. S'il investit 250 $ par mois en réinvestissant les dividendes, tout simplement, il deviendra un millionnaire à l'âge de 65 ans. Simplement en ayant fait preuve de discipline et de régularité en investissant 250 $ par mois avec un rendement annuel de 7% en laissant l'effet cumulé travailler par magie. Si vous commencez plus tard, par exemple à l'âge de 30 ans, ce qui est l'âge moyen où les gens commencent à investir aux États-Unis et en Europe aussi, eh bien, il atteindra la coquette somme de $1,5 million à l'âge de 65 ans. Alors bien sûr, il est difficile de demander à un jeune de 18 ans d'investir 250 $ par mois dans des produits boursiers, sachant que la plupart des jeunes de 18 ans sont en train de faire leurs études. Aux États-Unis, les jeunes de 18 ans en général ont également pris des grosses dettes d'étudiants pour financer leurs études, donc l'investissement en bourse n'est pas leur préoccupation première. En plus, une fois qu'ils atteignent l'âge de 22-23 ans et qu'ils rentrent sur le marché du travail, ils n'ont qu'une chose à l'esprit, c'est de dépenser leur salaire pour se faire plaisir. Et donc la plupart d'entre eux n'ont aucune épargne, voire très peu d'épargne, ou ils n'investissent pas du tout en bourse. Ce n'est que plus tard, quelques années plus tard, qu'ils prennent conscience de l'importance d'investir pour générer un patrimoine et qu'ils commencent à s'y mettre. C'est pourquoi l'âge de début d'investissement est d'environ de 30 ans. Mais quand on voit, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir et faire fructifier votre patrimoine. L'important est de commencer un jour, puisque un peu de patrimoine est mieux qu'aucun patrimoine. Et ça, c'est un principe qu'il faut garder à l'esprit. Même si vous avez 40 ans, que vous avez 50 ans, il n'est jamais trop tard pour vous lancer. Les 10, 15 ou 20 ans que vous investisserez, ça vous rapportera quand même beaucoup plus que si vous n'avez rien fait du tout. Et encore une fois, rappelez-vous bien que le livret A, en ce moment, le taux d'intérêt est de 1,5% par an. Et vous ne ferez rien avec ça, ça ne vous permettra pas de générer un patrimoine important. Pareil pour les comptes épargne avec des taux d'intérêt dits élevés, qui sont en général peut-être de 2 ou 3% si vous avez de la chance. Ça ne vous permettra pas de faire fructifier votre épargne de manière importante sur le long terme. Le seul moyen de le faire, c'est d'investir. Alors il y a plusieurs investissements qui sont possibles, l'investissement en immobilier, l'investissement en crypto-monnaie, l'investissement en bourse. Ce sont trois leviers importants à utiliser pour générer du patrimoine. Et l'investissement en dividendes est sans aucun doute un moyen très puissant de générer un patrimoine sur le très long terme, à condition de faire preuve de discipline et de régularité. D'ailleurs, les études montrent que le réinvestissement des dividendes, c'est la meilleure façon de générer des rendements sur le long terme. Les gens qui ne réinvestissent pas leurs dividendes ont des rendements bien inférieurs aux gens qui réinvestissent leurs dividendes.
La société Hartford Funds a d'ailleurs publié un article très détaillé qui illustre, cela à merveille. Vous pouvez trouver d'ailleurs le lien de cet article au complet dans la description de cette vidéo. Alors sur le très long terme, 78% des rendements du S&P 500 sont dus au réinvestissement des dividendes. Et depuis les années 1930, 42% des retours sur investissement de l'S&P 500 proviennent du réinvestissement des dividendes. Donc comme vous voyez, sur une période de quasiment de 100 ans, presque la moitié des rendements du marché proviennent du réinvestissement des dividendes. Donc si vous n'aviez pas réinvesti vos dividendes, vous auriez des retours sur investissement bien inférieurs à l'investisseur qui aura lui systématiquement réinvesti ses dividendes. Si on prend une approche de décennie par décennie, on voit que la même logique s'applique. Le réinvestissement des dividendes produit des meilleurs rendements que le non-réinvestissement des dividendes. Dans les années 2000, ce qu'on appelle la décennie perdue, puisque le rendement total du marché était négatif, le réinvestissement des dividendes a permis aux investisseurs de générer un retour sur investissement de presque 2% par an, comparé à ceux qui ne réinvestissaient pas leurs dividendes, qui ont un rendement total négatif. Et là, on parle bien sûr du S&P 500. Donc ainsi, il ne fait pas de doute que le réinvestissement des dividendes est la meilleure stratégie à long terme. En conclusion, on peut voir que le réinvestissement des dividendes, ce n'est pas du tout un moyen de devenir riche rapidement. D'ailleurs, en bourse, il existe très peu de moyens de devenir riche rapidement. Il est possible de faire des bons coups ici et là, mais il sera très difficile de devenir millionnaire du jour au lendemain. D'ailleurs, même les traders les plus connus et ceux qui gagnent le plus d'argent, ils travaillent énormément en faisant beaucoup d'analyses, ils font preuve d'une énorme discipline, une énorme rigueur, une énorme gestion du risque, et même eux ne deviennent pas riches du jour au lendemain, mais ils deviennent riches sur le très long terme en suivant des stratégies bien établies. Et l'investissement en dividendes, c'est donc une de ces stratégies qui vous permettent de générer du patrimoine à très long terme. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, il faut faire preuve de discipline, faire preuve de patience, faire preuve de régularité, garder son cap à très long terme, ne pas perdre de vue votre objectif. Et c'est avec les années, au fil des années, au fil même des décennies, que vous allez vraiment voir les résultats apparaître et le fruit de tout ce sacrifice va finalement apparaître. Pour les débutants donc, qui ne savent pas par où commencer pour investir en dividendes, dans ma vidéo précédente, j'ai présenté 3 ETF à dividendes qui vous permettent de commencer votre aventure d'investissement à dividendes. Donc je vous réfère à cette vidéo qui pour vous donner une idée de 3 ETF par où commencer. Il en existe beaucoup d'autres, il existe beaucoup d'autres produits à ETF dont je parlerai dans de produits à dividendes dont je parlerai dans mes vidéos futures, mais déjà un ETF qui se concentre par exemple sur les dividendes aristocrates, comme l'ETF NOBL dont j'ai parlé, c'est un très bon moyen de commencer à investir en dividendes. Rappelez-vous toujours que les dividendes, c'est une part des profits que l'entreprise verse aux actionnaires. Ce n'est pas de l'argent magique qui tombe du ciel. C'est pourquoi il faut faire très attention et ne pas à tout prix chercher des rendements de dividendes élevés. Ça peut paraître contre-intuitif, mais les entreprises qui qui ont des rendements de dividendes plus faibles ont sur le long terme des meilleures performances et offrent de meilleurs rendements aux investisseurs que les entreprises qui ont des rendements de dividendes très élevés. Alors comment expliquer cela? Bien, tout simplement parce que les entreprises qui ont des rendements de dividendes très élevés, ils ne peuvent pas d'un côté augmenter leurs dividendes de manière importante, puisqu'ils ont déjà atteint un plafond de versement de leurs profits sous forme de dividendes, qui fait que c'est très, très difficile pour eux d'augmenter leurs dividendes. Et en plus, vu qu'ils versent la majorité de leurs profits sous forme de dividendes, ils ont très peu d'argent pour investir, pour innover et pour développer des nouveaux avantages compétitifs, ce qui fait qu'avec le temps, ils peuvent finalement perdre du terrain face à leurs concurrents, et un jour ou l'autre, ils vont se retrouver en difficulté financière et ils seront obligés de réduire ou d'éliminer leurs dividendes, ce qui veut dire que vous, en tant qu'investisseur, vous allez en pâtir et du jour au lendemain, vous pourrez vous retrouver sans dividendes. A contrario, les entreprises qui ont des rendements de dividendes plus faibles, ils dépensent donc une plus faible part de leurs profits en distribution de dividendes, ce qui fait qu'ils peuvent innover, ils peuvent dépenser en investissement pour justement donc gagner des parts de marché et augmenter leurs revenus à long terme, ce qui leur permet également d'augmenter leurs dividendes à long terme, ce qui veut dire que vous, en tant qu'investisseur, vous avez beaucoup plus de sécurité en investissant avec ces compagnies-là. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, les compagnies solides payent des dividendes de l'ordre de 1 à 4%. Il y a certaines exceptions de compagnies très solides qui payent des dividendes qui peuvent aller de 5 à 7 ou voire même 8%. Celles-là sont très peu nombreuses, mais elles sont très connues. Et du coup, celles-là aussi ont des solidités financières qui leur permettent de payer un dividende pareil. Mais c'est assez rare de trouver ce genre de compagnie-là. C'est pourquoi il faut éviter de chasser ou de faire la chasse au rendement élevé. Donc en somme, ne faites pas de la chasse au rendement de dividendes élevé, contentez-vous de compagnies solides qui ont des rendements de dividendes raisonnables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, laissez un like en dessous pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire pour engager la discussion
et pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous pensez que le réinvestissement des dividendes c'est la meilleure stratégie à suivre, ou si plutôt vous préférez dépenser vos dividendes. Dites-nous quelle stratégie vous suivez pour donner des conseils aux autres qui écoutent cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.